dans le précédent épisode. En gros, déjà je te dis tout de suite, je pense qu'Eren il a bouffé son père. Tu vois, c'est le père d'Eren, je sais plus comment il s'appelle. Il allait dans la maison là où les meufs elles priaient et tout, et il a bouffé une de ses filles. Je pense que ouais, c'est la fille brune, là. Je sais plus comment elle s'appelle, la grande sœur de Historia. Je pense le père de Eren, il a bouffé cette fille, et c'est elle qui avait un pouvoir de titan. Après, il a bouffé le pouvoir de titan, et après il a donné la seringue à Eren, et Eren il s'est transformé en titan, et il a bouffé son père. Alias le grand monarque, le Christ cosmique. Eh bien, salut les cousins et les cousines, c'est Kenchi, j'espère que tu vas bien parce que moi je pète le feu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mini-review de l'épisode 6 de SNK. Alors oui, je sais, tu vas me dire, ouais, mais l'épisode il est sorti il y a longtemps, il y a plein de reviews, elles ont déjà été faites. Ouais, je sais, j'ai juste eu quelques problèmes de connexion en fait, c'est tout. Donc du coup, je vais vous faire une grosse review, je vais vous faire une petite review où je vais analyser certains points qu'on peut échapper à des youtubeurs, voilà, quelques petits détails. Donc si tu es intéressé, d'ailleurs ça pourrait t'intéresser, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, on commence tout de suite sur le fait que j'avais raison à propos de ma théorie sur Eren et son pouvoir. J'avais totalement raison. Eren, il a bouffé son père. Même moi, j'y croyais pas. Mais chose encore plus choquante, c'était toi là, la meuf là, qui a le pouvoir du titan. Au début, je disais, on sait jamais, la famille Rest, elle a peut-être un lien avec Annie. Mais tu vois, moi, je déconnais, j'étais dans l'abus, je me disais, non, arrête, c'est pas possible et tout. Est-ce que Lord Rest, là, la famille Rest, elle aurait pas un lien avec Annie? Ça se trouve même, elle a un lien avec les titans en dehors des murs. Je vois la meuf, son titan, il est boubzé comme celle d'Annie. En vrai, c'est le titan féminin royal. Je vais vraiment commencer à croire que la famille Race, elle a vraiment un lien avec ce qui se passe en dehors des murs. Parce que là, les murs, on dirait Annika, c'est cristallisé là. Après, le titan, il est boubzé comme son titan à Annie. Non, là, je vous dis, il y a vraiment des trucs qui se passent. La famille Race, elle a peut-être un lien avec ce qui se passe en dehors des murs. C'est peut-être pour ça que justement, aujourd'hui, il se passe toutes ces choses dans NSNK. Maintenant, l'épisode il commence sur Pepe Reis et Historia qui touchent Eren. Et là, Eren, il se souvient de tout. Il y a plein de souvenirs qui remontent de son père et de la meuf titan là. こうすれば彼は思い出すかもしれない。Bon, au moins, cette partie elle a calmé les mecs qui s'imaginaient qu'Eren il avait Ken Historia. Bah ouais, là c'est plus possible. Sinon il aurait retrouvé la mémoire bien avant. Bref, passons. Donc je disais, il y a Pepe Reis et Historia, ils touchent Eren. Oui, je sais, sorti de son contexte, cette phrase est très gênante, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, après, il retrouve la mémoire et la suite, eh bien, vous la connaissez, mais il y a deux points très importants que vous avez peut-être ratés, donc je vais vous les montrer tout de suite. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mec, on ne sait pas c'est qui, il apparaît dans la mémoire des reines. Et du coup, lui, je me disais, s'il apparaît dans sa mémoire et on ne sait pas c'est qui pour l'instant, en tout cas, j'ai pas souvenir de l'avoir vu. Donc voilà, je disais, si on ne sait pas c'est qui, ben, peut-être qu'il va apparaître à un autre moment dans la série. Enfin, bien sûr, ce n'est pas déjà mort. Mais je pense qu'il va avoir son rôle à jouer, forcément. Un personnage, il apparaît pas comme ça pour rien. Sinon, il nous aurait montré toute la vie de Grincha, le père des reines, et puis basta. Ensuite, deuxième point, je sais pas si vous avez remarqué, mais la meuf là, qui a le pouvoir du titan féminin royal, avant de se transformer, elle a les yeux bleus avec des traits blancs, enfin, tu vois, des yeux un peu chelous, on dirait genre un Rinnegan. Enfin, un Rinnegan made in China. Mais bref. Du coup, elle a des yeux chelous. Et je me disais, est-ce que genre, ça aurait pas un rapport avec son pouvoir de contrôler l'esprit des gens? Parce que oui, je dis ça parce que là, quand elle est en forme humaine, elle a des yeux bleus chelous. Mais quand elle se transforme en titan, ben là, on dirait elle a des Rinnegan. Elle a des yeux violets, on dirait elle a des Rinnegan. 俺の見たものじゃない。Et je pense que là, c'est son lien pour pouvoir contrôler les titans. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, quand Trincha, enfin, bon, bref, le père d'Eren, il bouffe la meuf, ben, il passe de yeux verts ou Rinnegan de la meuf. Donc tu vois, ça c'est une question que je me pose. Et d'ailleurs, tu devrais aussi te la poser, cousin. Sinon, après ça, t'as Krisha, là, le père d'Eren, il a tué toute la famille à Pépérès.
Il y en a, il les a broyés, piétinés, tout ce que tu veux. Pourquoi il a fait ça? Bon, enfin, faut qu'il me donne une explication. Parce que là, je commençais à penser qu'en vrai, Grincha, c'est un infiltré là dans les murs. Et en fait, il fait partie du groupe de Berthold, de Annie et Rainer, hein. Ça se trouve en vrai, le père d'Eren, c'est un vrai bâtard, hein. On n'en sait rien, on sait. Regarde même tonton Pépé là, enfin Pépé Race. Il dit, il sait pas d'où il vient le père d'Eren. Waouh, 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 une grosse révélation. Ça se trouve lui aussi c'est un humain, mais en dehors des murs là, comme Rainer et Berthold. Ah là, je commence à croire vraiment que son père, c'est un bâtard, vraiment un fils de pain. En plus, on nous dit, le titre de l'épisode, c'est crime. Ça envisage rien de bon, hein. Ça se trouve en vrai, Eren, c'est un accident, son pouvoir, il devrait pas l'avoir. Normalement, il devrait être du côté de Rainer, Berthold et tout. Il y a un truc, des fois, tu comprends pas. Là, même moi, je suis un peu perdu. Il y a des questions qui me posent dans ma tête. C'est un peu bordélique, hein. J'espère vraiment que le père d'Eren, il a une excellente raison, hein, pour faire ce crime, hein, pour avoir tué autant de gens. Regardez la sœur là, je sais plus comment elle s'appelle, la grande sœur d'Historia. Elle avait l'air trop sympa, elle lui avait appris à lire, à tout ce que tu veux, et il l'a tué. J'espère qu'il avait une grande raison, il avait une bonne raison. J'espère que c'est pas un bâtard comme Rainer et Berthold. Bon, là, je vais vous parler d'un passage qui est pas vraiment important, mais qui m'a fait bien rire moi personnellement. Franchement, Mikasa, c'est pas un bonhomme. Elle a la voix de la crime, on dirait elle te dit je t'aime, c'est un coup de pression. Non mais Théma, il y avait Romuald. Oui, je sais plus comment il s'appelle, donc j'appelle Romuald. Il est venu, il a dit, ouais, on ferait mieux d'attendre les renforts. Et Mikasa, elle est venue, elle a dit, hors de question. Oh là là, il a changé d'avis tout de suite. Tout de suite. Bon, après ça, on revoit le commandant Zekle pour la deuxième fois dans l'anime. C'est plus la combienième fois. Et franchement, il est flippant. Ce type, il est flippant. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait là, sa machine à torturer et tout? Il lui a mis un truc dans le cul. Genre, il doit manger par les fesses. Non, mais c'est abusé, là. Et genre, il chie par la bouche. Non, arrêtez, arrêtez. En plus, le mec, ils doivent l'exposer au public, là, au peuple, une fois par semaine. Wesh! Je vous jure, non, j'étais pas bien. Non, faut arrêter vos conneries, là. Carrément, le type, il lui a mis des patates. Il lui a mis des patates dans le ventre. Il a abusé. Non, mais là, non, là, il a trop abusé, franchement. Ça se fait pas, hein. Bon, après, là, au moment où ils ont passé ce truc, t'as comment il s'appelle, la Pixie. Il revient, il va voir Erwin. Il lui dit, ouais, j'ai bien peur que votre père et vous aviez raison. En gros, le roi, il peut manipuler à sa guise la mémoire des gens. Et voilà. Donc là, c'est chaud. Parce que ça veut dire que si du coup, il retrouve ce pouvoir, ben, le coup d'état, il aura servi absolument à rien. Bon, et là, on atterrit sur un passage de ouf. Il était vraiment waouh, waouh, waouh. C'est un truc de dingue. T'as le pépé à Kenny. Il nous apprend qu'en gros, les Ackerman et les Chinois, non, non, pardon, les Asiatiques, c'est bon, je suis pas raciste, calmez-vous. Les Asiatiques et les Ackerman, en gros, ils faisaient partie de la garde rapprochée du roi. Et en fait, les Ackerman et les Asiatiques, du coup, ils ont été presque entièrement exterminés parce que le roi les redoute. Parce qu'en gros, un jour, ils ont décidé de plus obéir à la famille royale. Et du coup, ben là, c'est chaud. Je savais pas. Du coup, maintenant, on sait pourquoi les Ackerman, ils sont overshit. C'était parce qu'ils faisaient partie de la garde rapprochée du roi. On a un truc de ouf là. Bon, ça tu le savais déjà. Comme dirait Afro Roshi, les Ackerman, c'est les Uchiwa du manga. Ils sont overcheat. Tu prends l'exemple de Mikasa, Levi et Kenny. Ils niquent des mères normales. Et là, j'ai l'impression de m'être un peu fait spoiler parce qu'il y a des gens qui disaient que Levi c'était un fils de pute. Mais genre littéralement, hein. Parce qu'en gros, t'as Kenny qui a dit il a retrouvé sa sœur là, Kuchel. Elle se serait fait engrosser par un client. Donc du coup, au moment où on te dit ça, tu comprends que c'était une tempe. Et mais moi, par contre, je savais pas que Kuchel, c'était la mère à Rivail. Du coup, j'ai l'impression un peu spoil. Ou sinon, j'ai raté un truc, hein. Franchement, dis-moi si j'ai raté un truc, parce que là, je comprends pas pourquoi Levi, c'est littéralement un fils de pute. Bon, bref. Sinon, là, passons directement à la fin. Ils sont tous prêts à niquer des mères. Là, tu vois, il y a Rivail, Romuald, Mikasa, Jean, là. Ils sont tous prêts à niquer des mères. Ils étaient vénères. Ils étaient prêts à se salir les mains. Comme Rivail, il a dit. Non, là, je vous dis, prochain épisode, il va y avoir du sang. Ah, ça faisait longtemps, mais là, il va y avoir du sang. Ah, vous le sentez, là? La petite odeur du sang, là. Vous la sentez? Elle arrive bientôt, hein? Bon, avant de se quitter, mention spéciale pour Eren, qui a la pire vie de merde de ce manga. Non, mais vous vous rendez compte? Le gamin, sa daronne, elle s'est fait bouffer par un titan. Ensuite, il a voulu les exterminer, mais il est devenu un titan et au final, il en a tué aucun. Après, il apprend qu'il a bouffé son père, mais c'est quoi la suite? Franchement, c'est quoi la suite?
Là, il a une vie, je pourrais pas assumer, moi. これはまさか。お父さん。 Bon, bref, sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à t'abonner. Et aussi, donne-moi ton avis sur l'épisode. Parce que oui, depuis tout à l'heure, je parle, blablabla. Mais j'aimerais bien connaître aussi ton avis sur l'épisode. Franchement, ça ferait plaisir. Donc voilà. Si tu as envie de me donner ton avis, donne-le en commentaire. Avant de partir, surtout, n'oublie pas de t'abonner pour rejoindre la famille. Et ouais, cousin, c'est important, hein. Et aussi, fais pas ton radin, hein. Lâche ton plus gros pouce bleu, gros. Sur ce, c'était Kenshi. Sayonara, cousin. Et voilà, si vous êtes intéressé par la cohérence de mon discours, hop, les petits pouces bleus.